Je vous présente Jean Berjal, qui va nous parler de la panne d'électricité en Espagne, mystérieuse. Il va peut-être même faire un tout petit sourire pour la caméra. Je l'ai beaucoup stressé à cause de problèmes techniques, parce que en réalité, beaucoup, mon cher Jean, beaucoup de lecteurs nous expliquent qu'ils font la révolution et qu'ils préparent le changement de régime, mais il faut que ce soit avec un bon son et une bonne image, parce que quand même, la guerre, ça se fait en dentelle, ça se fait pas en treillis. Donc, les questions de formalisme, c'est beaucoup plus important que le fond pour au moins la moitié des auditeurs. Je remercie l'autre moitié qui se dit c'est pas si important que ça, mais il faut redire qu'il y a 50% de gens qui disent si le son est mauvais, j'écoute pas, même si c'est très intelligent. Et je préfère écouter une connerie avec un bon son qu'une chose intelligente avec un mauvais son. Voilà. Bon, très C'était bien. la parenthèse faite. Dites-nous qui vous êtes, Jean. Alors, moi, je suis un ancien ingénieur d'EDF, de la direction des études et recherches. J'étais ingénieur senior, chercheur, etc. Enfin, bon. Et j'ai eu des tas de fonctions. J'ai travaillé dans tout un tas de domaines, mais au début de ma carrière, Alors, il faut vraiment que vous parliez plus fort parce que au, là, c'est terrible, je vais me faire au- engueuler. au début de ma carrière, pendant les 10 premières années, j'ai travaillé au service études de réseau de la direction des études et recherches. À l'époque, le RTE n'existait pas et tous les calculs de répartition de réseau, de stabilité et autres étaient initiés et même réalisés sur les ordinateurs de Clamart. Et donc, c'est là que on étudiait tous ces phénomènes comme tels que les blackouts et autres, les problèmes de synchronisme, les oscillations de réseau, etc. Bon. J'étais d'ailleurs en poste au service études de réseau quand on a eu le blackout du 19 décembre 1978. Ce qui était, pour les gens assez anciens qui peuvent s'en rappeler, on a eu pratiquement une journée sur toute la France où on a eu un blackout bon, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc je prétends savoir un petit peu ce que c'est qu'un blackout et comment on arrive à le faire. Bon, bien que je n'étais pas vraiment l'ingénieur ou parmi les ingénieurs les plus en charge du problème à l'époque, on travaillait tous ensemble, c'était un peu une grande famille et c'était vraiment très intéressant et très, très fructueux. Bon, donc après j'ai fait des tas de choses.